Nous nous retrouvons dans ce module C de l'exercice 3 où nous allons plus parler des matériaux. Nous allons faire un petit tour du côté du Texture Paint et voir un petit peu le bump, voir comment on peut l'utiliser. Nous verrons aussi le displacement et la normal map et nous verrons comment créer un matériel qu'on appelle PBR, donc quelque chose qui est très réaliste comme effet, et nous verrons comment par la suite on pourra utiliser ça dans notre projet. Eh bien, en route. Je suis dans Blender, la version du 22 décembre, et cette version a un petit souci par rapport à ce qui nous intéresse. En fait, on voudrait faire du Texture Paint dans ce cas-ci, et je voudrais le faire sur un plane. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que, en fait, cette version, elle a un problème à ce niveau-là. Si je prends un plane, donc si j'enlève ce cube, que je prends un plane et que je passe en Texture Paint, le logiciel, voilà, il quitte et c'est fini. Donc on va passer par une petite astuce. Je vais aller sélectionner la face, par exemple ici supérieure, et je vais simplement inverser ma sélection. CTRL-I, delete toutes ces faces qui ne m'intéressent pas. Je vais repasser en mode... alors je sélectionne ma face en déplacement et je vais la descendre, voilà, pour qu'elle soit là où j'aime qu'elle soit, c'est-à-dire au centre de ma scène. Bien, donc j'ai maintenant une face, et cette face, je vais revoir son dépliage UV parce que évidemment elle faisait partie d'un cube. Pour ça, je vais aussi aller activer le Constrain to Bound. Comme ça va me permettre en fait de faire en sorte que mes UV ne dépassent pas cette case grise, quoi qu'il advienne. Je vais sélectionner ces UV, changer leur taille, et puis resélectionner ces UV du bas, G, Y, et les monter vers le haut, voilà. Hop, donc maintenant, en fait... les UV de mon plane, puisque c'est devenu un plane, occupent l'entièreté de la case grise. Si je viens voir en sous-objet, je vois effectivement que c'est le cas. Donc je vais passer d'abord en shading. Pourquoi? Parce que je voudrais partir d'une base, d'une image, avant même de faire le Texture Paint et de voir tout ce qu'on peut faire avec. Et donc pour ça, je vais charger une image. Donc on a déjà vu un peu comment ça se passe quand on a fait le smartphone. Donc j'ai un node image texture, je vais chercher l'image qui m'intéresse, je le relie au base color et voilà, emballé, c'est pesé. Donc si je viens ici chercher dans mon dossier, prenons cette image de cuivre, j'ai cette image de cuivre qui se met sur mon plane, mais je voudrais la multiplier, je voudrais qu'elle apparaisse plusieurs fois. Alors ça n'aura peut-être pas quelque chose de mirobolant parce que c'est pas forcément la meilleure image tileable, mais quand même, imaginons. Donc pour ce faire, il me faudrait deux nodes, un texture coordonate et un mapping que je peux trouver ici dans les menus. Mais il y a plus simple. En fait, si je vais dans mes préférences, dans mes add-ons, et que je vais chercher node Wrangler, voilà, donc notre Wrangler que j'active, moi il est déjà activé, donc vous devez cocher la petite case, que vous allez regarder la documentation éventuellement pour voir toutes ces choses que fait si bien notre Wrangler, et que vous sauvez vos préférences. Et bien maintenant, en fait, quand j'ai ce node activé, j'appuie CTRL-T, et il me fait tout seul il va chercher tout seul les nodes et il les relie comme il faut et tout, et j'ai maintenant la possibilité de multiplier. Je vais mettre ça par 3 et peut-être celui-là par 2, comme ça voilà, on a une petite variation, enfin quoique on sent quand même la répétition, mais tant pis. Donc j'ai maintenant donc une répétition de ma texture. Quand vous avez une bonne texture bien tileable, évidemment, on ne repère pas forcément comment dire, les zones répétées aussi facilement qu'ici. Enfin voilà, soit passons. Donc c'était un petit truc supplémentaire sur comment je peux facilement, me faciliter la vie avec ce node Wrangler. Il fait un tas d'autres choses très pratiques. Regardez la doc. Donc je reviens dans mon Texture Paint et j'ai ici donc ma
texture de base qui est affichée. C'est un premier slot et en fait je peux en ajouter et je peux définir les canaux sur lesquels je vais jouer. Vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Donc, dans cette vue, si je vais me mettre en shading, donc ici en pré-rendu quelque part, shading, les options, on va laisser telles quelles. Et le cercle blanc que vous voyez, c'est mon pinceau, un peu gros. On va changer son radius, ça se passe ici. Donc je vais mettre plutôt un radius de 3 pixels, pas beaucoup plus. Et surtout, je ne vais pas peindre directement dans sur cette image qui est quelque part ma couleur, ma base couleur. Si vous vous rappelez, quand on a fait le shading, c'était là qu'on a raccordé le node image. Je vais rajouter un autre slot, ce sera le bump, parce que c'est ça qu'on va un peu étudier. Et donc ce bump, il va faire la même taille que mon image, 1024 sur 1024, et je vais lui donner une couleur d'un gris moyen, donc valeur de 0,5. Comme ça, il a vraiment le gris moyen. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le bump, là, va être nul, à 0,5. Quand je vais rajouter une couleur blanche, il va donner une impression d'élévation. Quand je vais donner une couleur noire, il va donner une impression de creusement. Donc voilà, donc c'est de dépression si on veut. Donc, ouais, alors ça, c'est oui, évidemment, il faut que je valide mon opération, donc 0.5, voilà, et surtout il faut que j'accepte parce que sinon il ne me le crée pas. Donc j'ai mon matériel bump. Si je reviens dans mon shading, on voit qu'il a gentiment tout seul connecté le bump comme il le faut. Donc je n'ai pas à me tracasser de ça. Je reviens ici dans mon texture paint et je vais aller peindre mon bump. D'abord je vais prendre du noir, enfin en tout cas un gris très foncé. Et plutôt que d'utiliser mon pinceau par défaut, je vais changer sa méthode pour être une ligne. Je vais tracer une ligne qui va partir d'ici. Donc clic gauche, je bouge ma souris et j'essaie de le faire le plus droit possible. Donc là, je le fais dans ma vue 3D. Voilà, donc on est bien d'accord, mon pinceau il fait 3 mm. Si maintenant je viens un peu plus près et que je trace une autre ligne, mettons comme ceci, voilà, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Et si je me rapproche encore, ici, ça va aussi faire une ligne encore un peu différente. Donc si vous peignez dans la 3D, la distance par rapport à laquelle vous vous trouvez de l'objet va influencer la taille du pinceau. Pas toujours très pratique. Donc ça, oui, voilà, c'est une des limitations, si on veut, de ce système-là. Je viens en arrière, CTRL Z. Donc je vais me placer dans la meilleure vue, en vue top, et je vais ici me fixer vis-à-vis des grilles. Comme ça, j'ai un repère. Je peux tracer ma ligne. Donc j'ai ici une première ligne verticale, donc on voit que ce côté-ci se trouve de ce côté-là des UV. Ok, je vais tracer une autre ligne ici, mettons. Voilà. Et puis une ligne perpendiculaire à celle-là. Alors en horizontal, je ne vois pas mon contrôleur, d'accord, c'est un bug d'affichage. Ce n'est pas grave, voilà. Et j'ai fait ce genre de division donc avec mon pinceau en ligne. Si maintenant j'augmente le spacing et je vais aussi augmenter un petit peu la taille, je vais passer à 6 et je vais prendre un spacing de 120%. Quand je vais tracer une ligne, et je vais tracer une ligne dans ce cas-ci, je vais la tracer ici tout au long aussi, en parallèle avec celui-là, il va me faire toute une série de points. Alors ces points, en fait, pour le moment, ils sont en dépression. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas trop, donc CTRL Z, je viens changer la couleur de ceux-là. On va les faire plutôt comme si c'était des rivets. Donc on va les faire en un gris très clair. Et on va
et faire plutôt en blanc. Et donc je vais tracer de la sorte, voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Je trace et je trace. Et donc tout ça parce que j'ai choisi un spacing de 120. Alors il y a des choses qui ne fonctionnent pas super bien, je vais pouvoir les corriger après. Donc on n'a pas vraiment de gomme, mais en fait si je repeins en gris moyen, ben, j'efface ce qui me posait problème. Donc je vais revenir ici, hop, voilà, et hop, voilà, quelque chose comme ça. Donc ici par exemple, je me dis ça, celui-là ne doit pas être comme ça. Donc je vais, ouais, c'était peut-être pas la meilleure méthode. Et donc si je veux effacer, mettons que je veux effacer celui-là, donc je vais me remettre dans un gris moyen, c'est-à-dire 0.5, et je vais venir, alors plus en ligne évidemment, je dois être là plutôt en airbrush, et donc je vais venir effacer. Airbrush c'est peut-être pas non plus le meilleur pinceau, on va se mettre en space peut-être, mais alors cette fois-ci avec un spacing de 1 et je viens peindre et je vais même me mettre en accumulate, comme ça je mets la valeur à 100%. Donc vous voyez qu'ici je suis en train d'effacer le point et je vais effacer celui-là aussi, voilà, hop. Alors beaucoup plus facile à faire avec un stylet qu'avec une souris, donc je vais prendre mon stylet et ma tablette, voilà, et là je vais pouvoir avoir un peu plus facile. Voilà, bon, il y aura toujours un petit défaut. Alors ici l'idée c'est plutôt de retourner dans ma valeur que je n'avais pas notée, mais tant pis, voilà. Et puis on va reprendre une valeur grise. Donc je reviens ici à 0.5. Est-ce qu'il y a bien 0.5 partout? 0.5, voilà. Et je vais effacer celui-là. Voilà. Donc effacer celui-là aussi. Enfin voilà. Donc l'idée de tracer, c'est pratique parce qu'on ne doit pas faire chaque petit point. En même temps, après, il y a des petites corrections à faire. Enfin, voilà, mettons. Imaginons, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Alors, pour mieux voir ça, bon, là, j'ai encore un problème. Enfin, soit ici aussi, mettons. Mais c'est pas grave. Pour mieux voir ça, je peux me placer dans ma vue layout en shade. Et là, je vois l'effet de mon bump. Alors, pour le moment, c'est pas très parlant parce que au niveau éclairage, je n'ai rien de fameux. Donc, si je descends ma lumière, voilà, et je vais promener ma lumière, et vous allez voir que ça réagit à la lumière. Donc, vu sous un certain angle, à une certaine distance, voilà, on a l'effet voulu. Donc ça, c'est le bump. Fondamentalement, il n'y a rien. Si je regarde, si je me mets le nez, il n'y a aucune élévation, il n'y a aucune géométrie, il n'y a aucune dépression, c'est juste un effet de texture, et c'est un effet de texture qui réagit à la lumière. Donc ça donne l'illusion. Donc à une certaine distance, ça vendra la chose, et j'aurai l'impression qu'effectivement, il y a un effet de volume sur ma plaque. Donc ce n'est pas la même chose que ce que je vous ai montré précédemment avec les normal maps, mais c'est un petit peu le bump. J'ai presque envie de dire c'est la normal map du pauvre. En fait, c'est la première méthode qu'on a utilisée pour créer des volumes. C'était le bump, et la normal map est venue par la suite. La normal map qui perfectionne un petit peu cette technique. Mais donc ici, vous voyez, donc déjà avec le bump, ce n'est donc qu'un effet de texture. Si je reviens dans mon shading, eh bien, je sélectionne mon objet, on voit, donc c'est une bump map qui vient dans le canal normal.
Alors, si je reviens dans mon texture pane, il s'agit bien d'une image en noir et blanc, enfin en gris dans ce cas-ci, qui donne cet effet-là. Ça, c'est le bump map. Displacement et normal map. Nous allons voir comment nous pouvons utiliser ces deux techniques pour faire une image comme celle-ci, voir aussi comment on pourrait obtenir quelque chose de semblable pour un environnement temps réel moins puissant, on va dire, que les PC de dernière génération, et donc voir un peu comment on peut optimiser et utiliser les normal maps plus à cet escient. Donc, partons du début, on va repartir d'une nouvelle scène et on va garder ce cube et on va créer tout de suite un plane. Ce plane, on va lui donner une dimension de 4, allez, soyons fous, ouais, de 8 sur 4, histoire d'avoir un petit peu de matière. Voilà. Je vais passer en mode sous-objet, rajouter un peu de subdivision, donc juste 2, allez, 3. Voilà, comme ça, ça va me permettre en fait de créer un léger effet bombé. Route en pavé, c'est souvent un peu bombé. Donc voilà. Alors, je vais rajouter sur une subdivision de surface, mais pas avec les arrondis. On va faire une subdivision simple, donc en fait qui va vraiment subdiviser simplement les surfaces, et on va monter, allez, mettons à 4, histoire de... Dans les options ici, oui, on va prendre le smooth, ok, on gardera les coins. Alors, on a ça, on va même rajouter au-dessus de ça une multi-résolution. Donc ceci, ça va nous permettre d'ajouter le displacement proprement dit. Le displacement, ça veut dire qu'on va faire bouger la géométrie, et donc il nous faut de la matière. Donc ici, on a déjà pas mal de polygones, mais pas encore assez. Donc là, on va subdiviser. Ici, pareil, en choisissant simple. Et on va rajouter quelques millions. Enfin là, on a quoi? On a 1 048 000 faces. Donc là, on a de quoi voir venir. Beaucoup de faces, mais il faut beaucoup de faces pour faire du displacement. Alors, on va utiliser des images, donc notamment, je vais vous montrer un petit utilitaire bien pratique qui est gratuit, mais qui ne tourne que sur PC, donc dommage pour les gens sur Mac. Il y a peut-être moyen d'en trouver d'autres. Je sais qu'il y a des sites où il y a moyen de faire quelque chose de semblable. Donc ici, il s'agit de Materialize, Bounding Box. Donc voilà. Donc ici, vous pouvez, donc chez Bounding Box, vous pouvez trouver ce logiciel Materialize. Et donc à quoi ça sert? Ben, ça sert en fait sur base d'une image à créer les différentes maps dont on pourrait avoir besoin. Alors je vais aller ouvrir une image que je vous mettrai en partage. Enfin, je vous mettrai en partage toutes les images nécessaires, comme ça, si vous n'avez pas un PC et que vous êtes sur Mac, mais vous pourrez quand même vous en sortir. Donc je vais chercher ces images, je vais prendre l'exemple, il y a mon chat qui fait des siennes, je vais prendre, donc prenons celui-là, voilà, select. Donc à partir du moment où j'ai cette image, donc les images de pavé, où j'ai cette image, je vais pouvoir en fait générer mes différentes maps à partir de cette image. Ici, je peux pivoter un petit peu la vue, enfin la prévisualisation du résultat. Donc pour le moment, je n'ai qu'une image de couleur, une diffuse map, donc ça ne concerne que la couleur, pas encore des effets de volume ou de brillance ou des choses comme ça.
Et sur base de cette image diffuse, je vais générer une heightmap. Heightmap, c'est ce qui va générer, en fait, m'aider à générer le displacement. Et donc, je vais créer. Alors ici, il me donne la possibilité avec un slider de voir le résultat. Si je ne suis pas content, je peux aller chercher un peu plus de détails. Par défaut, détail, display, enfin voilà, on a différentes petites choses. On va prendre détail par exemple. On peut modifier certains paramètres, donc ça c'est à tester. Moi je vais le prendre par défaut. Ok, je le prends, set as IMAP. Alors une normal map, tant qu'on y est, pourquoi pas, créons-la. On va prendre aussi Crisp, hein. Peut-être pas, ouais, à la limite, soyons modestes. On la prend, la métallique, pourquoi pas non plus, on verra bien si on l'utilise. En tout cas, prenons-la. Et peut-être là-haut. Là-haut qui peut servir de masque en fait, parce qu'en tant qu'AO tel quel dans Blender, on n'en aura pas besoin. On pourra en avoir besoin dans Unity par contre. Donc, enfin voilà, donc c'est là à disposition. Les deux autres, je ne vais pas trop m'en occuper. Et surtout, je vais choisir le format dans lequel je vais sauver. Donc en général TIFF ou PNG. Oubliez le TGA, ça posait problème. Le JPEG, c'est un format destructif, donc pas intéressant. Et le BMP, c'est un format qui est beaucoup trop lourd, donc le TIFF est déjà fort lourd aussi. Idéalement, c'est le PNG. Donc prenons le PNG et on va sauver le projet. Alors on va le sauver, je vais le sauver dans un endroit ad hoc. Texture, je vais créer alors, où est-ce que je vais créer un nouveau folder, voilà, et je vais appeler ça pavé street, confirme, pavé street, voilà, select, hop. Donc maintenant, quand je vais dans ce dossier, donc je peux quitter, texture, pavé street, j'ai maintenant, ceci c'est le fichier de Materialize, donc je peux le rouvrir et rechanger des choses, et j'ai mes différentes images qui m'a exporté sur base de mon, donc ça c'est là-haut, sur base de mon diffuse original, il m'a exporté les différentes maps que je lui ai demandé. Donc revenons dans Blender et on va utiliser ces maps ici dessus. Donc je vais reprendre, je vais passer en shading, créer un nouveau matériel et d'abord charger la texture, donc image texture, donc color, base color, et ici comme tout à l'heure CTRL T puisque j'ai le node Wrangler qui est activé. Je vais ouvrir l'image qui m'intéresse, c'est-à-dire le diffuse. Donc, je vais directement dans mon dossier pavé street. Je prends le diffuse originel, open. Voilà. Il n'est pas tout à fait ordonné comme je le voudrais. Donc, je vais... ce que je vais faire, c'est peut-être repasser dans mes UV... sélectionner l'ensemble ici, prendre tout ça et faire une rotation de 90 degrés. Revenons dans notre shading et voyons ce que cela donne. Si je multiplie ceci par 4 et cela par 8, ouais, ça me fait beaucoup de pavés, donc peut-être disons ça 2 et 4. Voilà. Comme ça, j'en aurai un nombre relativement raisonnable. Donc 2 et 4. Voilà. Là, ce sont mes pavés. Ok, j'ai installé mes pavés, mais pour le moment, pas de géométrie, rien du tout. Enfin, pas de déformation. J'ai juste une couleur qui est placée. Pour la déformation, donc, c'est une modification. Donc, c'est un modifieur. Dans ma liste de modifieurs, donc j'ai mon subdivision de surface, le multirest, je vais ajouter le displace. Et le displace, il a besoin d'une texture.
Alors vous voyez que le displace par contre s'ajoute en dessous. Donc tout à l'heure quand on a ajouté le multitrace il s'est mis au-dessus. Ici c'est parce qu'il fonctionne à l'ancienne et donc il se met en dessous de multitrace et subdiv. Aussi pour vous rappeler que si vous voulez appliquer ces modifieurs, il faut absolument appliquer les deux autres avant le displace, sinon vous allez avoir un problème. Qu'est-ce qui me fait là? Un petit bug d'affichage. Oui, enfin bon, soit on va voir si tout va bien. Donc, texture, je vais devoir créer une nouvelle texture. Et une fois qu'elle est créée, avec le dernier bouton qui se trouve ici, je vais directement aller dans mon onglet texture. Enfin, je pourrais cliquer aussi sur l'onglet texture. Mais alors, faisons le lien. Et je suis donc pour le displace, donc une texture qui a rapport au displace, et c'est ici que je vais la charger, que je vais faire en sorte qu'elle se mappe de la même manière que je l'ai fait ici avec mon node mapping. Donc je vais aller ouvrir dans mon dossier récent, ce serait tellement plus facile d'aller par là, pourquoi est-ce que je n'y pense jamais? Alors je vais prendre le 8 puisque c'est celui-là qui va faire mon displacement, et on voit tout de suite que j'ai quelque chose d'un peu fou. C'est normal parce que les valeurs sont un peu trop fortes. Alors n'oublions pas que nous avons multiplié par le mapping ici 2 et 4. Donc X et Y, nous allons faire pareil ici en dessous. Donc je vais aller dans Mapping et 2 en X, 4 en Y. Voilà, qui va correspondre plus aux choses. Là c'est toujours un petit peu la folie, mais parce que mon displacement ici a une valeur beaucoup trop élevée, et déjà il devrait regarder les UV. Puisque en fait ma route là a été dépliée en UV. Donc l'UV map en question s'appelle UV map par défaut, donc je ne vais pas changer son nom. Et au niveau de sa puissance, je vais mettre quelque chose comme 0,15 maximum. Et donc là maintenant, voilà, je peux me promener un peu plus à ras de mon objet. Alors je vais aller aussi activer le smooth. Ouais, j'ai un peu trop de détails en fait, donc ça vient du fait que mon image de 8 n'était pas suffisamment floutée, et donc j'ai beaucoup trop de détails, et là il me fait des poussées un petit peu trop excessives. Donc ce que je peux faire, c'est repasser par exemple dans Photoshop. Donc hop, je reprends. Alors je reprends mon image de hauteur. Voilà, Photoshop, et je vais la flouter. Donc je lui donne un petit flou gaussien, pas aussi fort que ça, je vais descendre à 2, ouais. Faisons 2.5. Donc voilà, je vais la sauver, enregistrer, ouais. Voilà, revenons dans Blender, et donc ici je vais remplacer, donc c'est pas ici, c'est dans mes textures, c'est pas tout à fait le même endroit. Alors je vais me redonner un peu de place, voilà, et donc le 8 ici, je vais le recharger, voilà, et donc maintenant en fait je devrais avoir quelque chose d'un peu plus doux, ouais c'est le cas. Donc je vais pouvoir remonter un petit peu, repasser à 0.15 sans que ce soit trop pénible. Ok, donc là j'ai effectivement mes pavés, et on voit bien qu'il y a un certain volume. Bon, c'est normal un peu que j'ai du volume, j'ai 1 million de polygones pour le faire, donc voilà. Et donc le displacement, c'est ça, c'est comment j'utilise une image pour créer de la géométrie. Ce qui est génial, mais ça demande beaucoup de géométrie.
Alors on va voir aussi comment on peut améliorer tout ça. Mais d'abord, voyons un petit peu comment on peut compléter cette image pour obtenir encore un meilleur résultat. Donc je vais charger une image qui va définir comment je vais jouer sur le roughness, le spécular et le roughness. Donc la brillance, si on veut, de mes pavés. Pour le moment, je pourrais dire que voilà, j'ai des pavés brillants. Donc quand je mets un peu la lumière, on voit. Maintenant, je voudrais filtrer ça. Et donc pour filtrer ça, je vais charger une image et je vais prendre l'image. J'enlève celle-là. Je vais prendre l'image dans mon pavé texture. Alors je peux visualiser les différentes images en cliquant sur cette icône avec les 4 petits carrés. Je vais prendre soit le métallique, soit le là-haut. Enfin, essayons le métallique. Open. Et je vais mettre ça dans le roughness. Donc pour le moment, clairement, ça n'a pas énormément d'effet. Alors. Ouais, peut-être essayons là-haut. Donc, yep. Oui, alors encore une fois, évidemment, il faut qu'il soit multiplié. C'est peut-être pour ça que l'autre n'avait pas beaucoup d'effet. Et donc ici, on voit que ça a l'effet inverse. Ben forcément, parce que c'est ce qui est noir qui doit laisser passer l'effet. Donc en fait, par rapport à là-haut, c'est les creux. Donc il faudrait que j'inverse cette image-là. Mais je vais d'abord réessayer encore une fois, puisque j'avais oublié de mettre le mapping sur mon image. Je vais revenir dans ma bibliothèque, réessayer avec le métallique. Voyons ce que ça donne. Ouais, plus ou moins. On pourrait essayer avec ça, mettons. Donc l'aspect métallique, c'est ce qui va donner un aspect métallique aux choses. Donc ça rajoute aussi de la brillance. Donc dans ce type de shader métallique, spéculaire et roughness joue sur la brillance et sur la manière d'obtenir une brillance. Ok, alors si maintenant je veux un peu jouer sur les valeurs, donc si vous regardez bien, je l'ai mis en non-color data, puisqu'en fait je me sers non pas de la couleur en soi, je me sers d'informations, on va dire de valeurs, pour pouvoir jouer sur la roughness. Cette image devient un chiffre, en quelque sorte, enfin une série de chiffres. Alors je vais modifier cette série de chiffres en ajoutant une correction couleur via une courbe, une RGB curve. Si je gonfle ma courbe, je diminue l'effet et donc je vais un petit peu atténuer ou amplifier. Donc genre il pleut, j'amplifie. Il fait bien sec, j'atténue. Mais il faut quand même qu'il y en ait un petit peu pour dire de faire carré poli. Ouais, on va peut-être laisser quand même comme ça. Alors revenons, changeons d'image, revenons sur le là-haut et inversons cette image. Donc je vais ajouter un color invert. Voilà, et ici, si je monte, voilà, je vais atténuer. Ça donne peut-être un meilleur effet comme ça. On a un peu plus l'effet poli avec les années de passage sur les pavés. Quand je suis à la lumière. Ok, donc, ça c'est pour cet effet-là. Je peux rajouter, en fait, avec la normal map que j'ai faite, je peux rajouter un petit effet qui va rajouter du détail sur
displacement ici. Donc pour ça, je vais aussi charger une image. Cette image va avoir toujours le même mapping. Donc je vais aller chercher mon mapping. L'avantage la construction nodale, c'est qu'un node peut servir à plusieurs choses, et donc c'est très facile. Et ici, je vais donc charger l'image de normal. Cette image de normal, je ne peux pas la rentrer directement dans l'onglet normal, il faut qu'elle passe par un node qui va gérer ça. Et ce sera donc bien sûr aussi une non-color data. Et je vais en fait créer comme node un vector normal map. Color, ici il va aller chercher l'UVMap et il va se mettre dans normal. Et il va prendre comme espace, alors ça c'est très important quand vous générez, on va voir plus tard, quand vous générez une normale sur base d'une géométrie que vous avez construite. Ce sera pour bientôt, je vous expliquerai ça, mais ici on va prendre Object Space puisque en fait on part d'une image qui a été générée automatiquement. Donc voici notre construction, on a le displacement qui est en place, et effectivement si je me place par ici ou l'autre, on va maintenant se faire un petit éclairage et un petit effet pour revenir à ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va déplacer la boîte par là, je vais prendre cette lumière, je vais en faire une area light avec une taille peut-être un peu plus importante. Voilà. Et on va un peu modifier son orientation. Quelque chose comme ça, on va lui donner une petite couleur bleutée. Et on va créer une deuxième, pour dire de faire un effet toujours intéressant, de contraster le bleu avec de l'orange. Donc je vais rajouter une autre lampe, Add Light, Area Light, voilà, que je vais orienter quasiment à l'opposé de la première. Voici, et je vais lui donner par contre une énergie beaucoup moins importante et une couleur plutôt orangée. Voilà, quelque chose dans ce coup-là. Alors, pam pam pam, et donc voilà. Donc là, on voit un petit peu, donc là c'est ici qu'on se dit que ça brille quand même vraiment très fort, donc on peut revenir sur notre courbe ici et diminuer un petit peu la brillance. Voir un petit peu comment cela réagit. Donc on a effectivement voilà les pavés qui sont peut-être un petit peu trop détaillés. C'est encore là c'est peut-être l'influence de la normal map qui est trop forte. Je vais mettre 0.2. Donc on a du détail mais pas trop. Voilà. Donc si je ne mets pas cette normal map, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais détacher la normal map. On voit c'est beaucoup plus lissé. Finalement c'est peut-être pas plus mal. Bah, ça rajoute du détail au cas où. Ouais, bon, ce n'est pas vraiment nécessaire avec le displacement, on peut s'en sortir. Donc on va le mettre de côté pour le moment. Et on va voir après comment on peut l'utiliser pour essayer de se simplifier la vie par rapport à ça. Donc ici on a, voilà, on a créé une géométrie qui a quand même 1 million de faces, ce qui est quand même pas mal. Et si on veut pouvoir optimiser ça pour, on va dire, un système qui soit un peu plus léger qu'un des derniers ordinateurs avec une super carte graphique, etc., eh bien, il va falloir un peu diminuer le nombre de faces. Donc, ce qu'on peut faire, c'est
Alors c'est une des techniques, on verra une autre plus tard pour utiliser normal map, mais on va donc utiliser un normal map pour remplacer le displacement. Mais il nous faut quand même un peu de géométrie. Donc on va garder une partie de cette géométrie. Donc je viens, en fait ici, je vais appliquer mes différentes subdivisions, donc le multirez et la subdivision de surface. Et je vais appliquer, donc dans cet ordre-là, d'abord le multirez et la subdivision de surface, et puis le displacement que je vais appliquer. Et donc je vais avoir énormément de triangles effectifs. Donc j'en ai pas plus que ce qu'il affichait tout à l'heure, mais je veux dire, maintenant ils sont là. Ils sont bel et bien là, je les vois. Avant, en mode sous-objet, je ne pouvais pas les voir puisqu'ils n'étaient pas appliqués. Et je vais utiliser une fonction de nettoyage, de décimage. Je vais décimer la géométrie. Donc je vais supprimer des faces automatiquement, parce que si je vais le faire à la main, ça me prendrait des mois. Donc je vais aller chercher un ratio de 0.025, genre. Et il va faire sa popote. Voilà, donc là maintenant je me retrouve avec 78 000 faces, c'est quand même mieux qu'un million et des poussières, ça reste beaucoup mais c'est pas encore énormément, et je pourrais encore essayer de rediminuer, mais mettons que ce soit déjà un peu plus facile à gérer. Alors maintenant par rapport au résultat, si je sors de là, je n'ai plus tout à fait la même chose, quoique, mais là, la normal map vient m'aider et vient me rajouter un petit côté supplémentaire de réalisme, un peu comme j'avais tout à l'heure, finalement. Donc cette normal map vient supplanter, on va dire, le manque de faces qui sont à ma disposition. Alors même si je reviens et que je redécime encore un peu, parce que 78 000 c'est quand même beaucoup, donc je viens encore clean up, décimer, géométrie, je vais taper à 0.5. Donc là je vais tomber à quelque chose comme 26 000 faces. Ok, revenons, et donc ici on voit, on a toujours quelque chose de tout à fait gérable, de tout à fait acceptable. C'est pas exactement la même chose que mon displacement, mais c'est très très proche. Et donc j'obtiens toujours les mêmes effets, et j'ai toujours quelque chose d'aussi sympathique à regarder. Donc en fait, la normal map et le displacement map jouent un peu comme ça sur les deux. Le normal map peut remplacer, enfin peut en tout cas ajouter de la réalité, enfin du détail sur un objet simplifié, et donc ça sous-entend que pour éviter d'avoir trop de polygones, on est passé d'1 million à 26 000 faces. Donc c'est quand même un sacré régime. Voici donc pour le displacement et le normal map, et en même temps on a un peu vu la création d'un matériau qu'on appelle physiquement réaliste, donc PBR. On va voir par la suite un peu comment on peut, sur base d'un mesh complexe, sortir une normal map, générer une normal map qu'on pourrait utiliser sur un mesh plus simple. Donc ça veut dire qu'on va devoir avoir les deux, le mesh complexe et le mesh plus simple. À très vite.